Comment investir 100 euros? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleurs investissements rentables et passifs qui te permettront d'avoir un rendement supérieur à 10%. Je vais te partager 3 méthodes et je t'invite à rester jusqu'au bout parce que la troisième méthode que je vais te partager, c'est une méthode qui est peu connue et pourtant, c'est une méthode qui bat à la fois la bourse et l'immobilier. Et très peu de personnes en parlent, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. On commence sans plus tarder avec la première méthode pour investir tes 100 euros. Et cette méthode, ça va être d'investir en bourse. Avec la bourse, si tu investis correctement ces 100 euros, tu as moyen d'avoir un rendement d'environ 10% par an. Et je vais te montrer exactement comment tu peux obtenir ces résultats. On se retrouve devant ma mind map où j'ai résumé les 3 méthodes pour investir 100 euros. Et comme on a dit, la méthode numéro 1, c'est le fait d'investir en bourse et plus particulièrement avec des ETF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter deux ETF, ces deux ETF qui ont un très bon rendement. Et suite à ça, je te ferai directement une démo sur mon application Trade Republic, qui est l'application que j'utilise pour investir en bourse. Alors les deux ETF qui sont vraiment bien quand tu as que 100 euros à investir, le premier ETF, ça va être le S&P 500. Et très rapidement, si tu ne sais pas ce qu'est un ETF, en gros un ETF, c'est tout simplement un fonds d'investissement qui te permet d'investir dans plusieurs actions à la fois. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas investir à la fois sur Apple, Tesla ou bien Microsoft, au lieu d'investir sur chaque entreprise une par une, eh bien tu peux utiliser ce qu'on appelle un ETF. Un ETF, ça va contenir plusieurs actions. Donc en achetant un ETF, tu peux investir dans plusieurs entreprises à la fois. Et là, cet ETF, c'est le S&P 500. Il est émis par iShares. Et cet ETF, comme c'est indiqué juste ici, il mesure la performance du secteur à grande capitalisation du marché américain. Donc si tu achètes l'ETF S&P 500, c'est comme si tu investissais dans les plus grandes entreprises américaines. On va descendre un petit peu pour voir les performances de cet ETF et tu peux voir que les performances sont très très bonnes. Là on voit une courbe sur les 15 dernières années, mais si on descend un petit peu, on peut voir que sur un an, cet ETF il a fait plus 35%. Et sur 5 ans, il a fait 114%. Ce qui pour le moment, juste avec cet ETF, tu es au-delà des 10% dont je t'ai parlé au début. Ensuite, si on descend un petit peu et qu'on regarde l'historique du dividende, tu vois que pareil, l'historique du dividende de cet ETF, il est croissant. Ça, c'est plutôt logique parce que la capitalisation boursière de ces entreprises a augmenté et donc indirectement, l'historique en dividende augmente aussi. Bref, le S&P 500 pour investir en bourse, c'est un très bon ETF. Après, à toi de voir si oui ou non tu veux le mettre dans ton portefeuille en bourse, mais là, je vais te présenter un deuxième ETF. Le deuxième ETF qu'on va voir, c'est le MSCI World. Pareil, c'est un très bon ETF pour investir si tu n'as que 100 euros à investir. Et c'est un ETF qui ne va pas ici se concentrer uniquement sur le marché américain, mais ici, avec cet ETF, on investit dans le marché du monde entier. Donc, c'est un excellent ETF si tu souhaites diversifier un maximum ton portefeuille. Si on descend un petit peu, tu peux voir que pareil, les performances de cet ETF sont vraiment très bonnes. Au niveau des performances sur un an, on est à 32% sur cet ETF et sur 5 ans, on est à 89%. Si on va un petit peu plus bas, tu peux voir que en investissant dans cet ETF, tu as investi principalement aux États-Unis, mais tu investis aussi au Japon, au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Suisse. Bref, tu investis dans des entreprises du monde entier. Et tu peux aussi voir les composants principaux de cet ETF. Donc tu peux voir que là, sur cet ETF, on a du Apple à 5%, on a aussi du Microsoft, du Amazon, du Nvidia, du Alphabet. Alphabet, c'est Google, du Facebook, du Tesla. Bref, on a plein d'entreprises que tu connais certainement. Donc le MSCI World, si tu as 100 euros à investir, pareil, c'est une valeur sûre. Maintenant, je vais te montrer étape par étape ce que tu peux faire pour acheter ces ETF. Et pour ça, on va tout de suite se connecter sur mon application Trade Republic. Me voilà connecté à mon portefeuille. Et d'ailleurs, si toi aussi tu souhaites investir via Trade Republic, je te mets mon lien de parrainage dans la description qui te permettra d'avoir 30 euros d'actions offertes. Maintenant, je considère que tu as créé un compte sur Trade Republic. Donc ce que tu as à faire, c'est tout simplement aller dans Recherche. Et dans cette section recherche, tu peux tout simplement chercher les ETF dont je t'ai parlé juste avant. Donc par exemple, je t'ai parlé du S&P 500. Donc je vais taper SP 500. Tu vois qu'on tombe bien sur l'ETF SP 500 émis par iShares. Je vais cliquer dessus. Et nous voilà sur les performances de cet ETF. C'est exactement le même ETF que je t'ai montré précédemment. Et pour investir, tu as juste à cliquer sur épargner. Tu indiques un montant que tu souhaites épargner par exemple tous les mois. Donc on va dire que tu veux mettre 50 euros sur cet ETF. Donc sur l'application, tu indiques 50 euros. Tu cliques sur suivant, tu dis que tu veux par exemple investir tous les mois, donc tu cliques chaque mois. Ici on va dire qu'on va investir en début de mois, donc on va dire le 4 novembre. Ensuite tu cliques sur épargner. Et voilà, en faisant ça, tous les mois, j'investirai 50 euros sur le S&P 500. Maintenant, on peut faire exactement la même chose pour le deuxième ETF, le MSCI World. On retourne sur le menu de recherche. Au lieu de taper S&P 500, on va taper MSCI World. Pareil, on va prendre l'ETF émis par iShares. Ça va être exactement la même chose.
Pour investir ces 100 euros, tu vas cliquer sur épargner. Tu vas indiquer 50 euros, puisque là, on a déjà mis 50 euros sur le S&P 500. Donc là, je mets 50 euros. Je clique sur suivant. Je dis que je vais investir tous les mois, au début du mois. Je clique sur épargner. Je valide et tu vois que mon plan d'épargne a bien été créé. Voilà, ça c'était la première méthode pour investir 100 euros. On va tout de suite passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode que je vais te partager, c'est une méthode pour investir dans l'immobilier. Et pour investir dans l'immobilier, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux soit passer par une SCPI ou bien faire du crowdfunding immobilier. Ça, c'est les deux méthodes qui existent aujourd'hui pour investir dans l'immobilier avec 100 euros. Donc la première méthode, ça consiste à investir dans une SCPI. Ça consiste à faire l'acquisition de parts de sociétés immobilières contre des loyers réguliers. Donc toi, ce que tu vas voir au final, ce sont des parts dans une société qui investit dans l'immobilier. L'argent que tu récolteras, ce seront des dividendes. L'autre façon de faire qui est beaucoup plus récente, c'est le crowdfunding immobilier. Donc ça permet à des investisseurs privés de participer à une levée de fonds pour des projets de construction immobilière menés par des promoteurs. Donc ces promoteurs achètent un bien immobilier, puis le fractionnent en des centaines de titres de propriété. Après toi, ces titres, tu peux les acheter sous la forme d'une obligation. Donc ici, ce que tu achètes, ce n'est pas la part d'une société, mais ça va être des obligations. Ce sont les deux façons de faire pour investir dans l'immobilier avec 100 euros. Maintenant, on va comparer ces deux méthodes. Les deux méthodes sont très bien, mais moi personnellement, je n'utilise qu'une seule des deux et je vais t'expliquer laquelle et pourquoi. Alors, dans les deux méthodes, on va d'abord comparer le ticket d'entrée. Pour le ticket d'entrée, pour une SCPI, ça va être environ de 100 euros. Et pour du crowdfunding immobilier, tu peux le faire à partir de 1 euro via la plateforme que je vais te montrer. Pour ce qui est des frais d'entrée, au niveau des SCPI, on est de 6 à 12%. Et pour du crowdfunding immobilier, on ne sera avec aucun frais. Après ça va dépendre de certaines plateformes, mais en tout cas, la plateforme que je vais te montrer, tu verras qu'elle a aucun frais d'entrée. Pour ce qui est des performances et du rendement, pour la SCPI, on va être aux alentours de 4,45% en moyenne. Donc ça, c'est une performance à l'année. Et pour du crowdfunding immobilier, on va être sur du 11% brut en moyenne. Donc là, on peut se dire que sur tous les points, le crowdfunding immobilier, c'est mieux qu'une SCPI, mais pas vraiment. Il faut savoir qu'au niveau du risque, par contre, la SCPI, ça va être moins risqué. Parce que sur une SCPI, tu vas avoir un panel varié. Quand tu vas investir dans une SCPI, c'est comme si tu investissais dans plusieurs logements à la fois. Et du coup, tu as un risque faible. Tandis que quand tu fais du crowdfunding immobilier, tu investis dans un projet immobilier spécifique. Donc tu vas investir dans un seul projet immobilier à la fois et ça, évidemment, ça va augmenter les risques. Et enfin, pour ce qui est de la durée de détention, pour une SCPI, on va être environ à une durée de détention de plus de 8 ans pour du placement long terme, tandis que pour du crowdfunding immobilier, on va être sur du 12 à 36 mois, ce qui correspond à un placement moyen terme. Ces deux façons d'investir en immobilier quand tu n'as que 100 euros à investir, elles sont vraiment très bien. Si tu souhaites avoir un risque très peu élevé, je t'invite à investir dans une SCPI. Mais moi personnellement, j'ai fait le choix d'investir dans du crowdfunding immobilier. Donc le risque est un peu plus élevé, mais par contre les performances derrière sont bien meilleures. Et maintenant, je vais te présenter l'application avec zéro frais qui te permet d'avoir 11% de rendement en moyenne. Et l'application pour faire du coup du crowdfunding immobilier, c'est la Première Brique. La Première Brique, c'est une entreprise française, il me semble qu'ils sont basés à Lyon. Et ils sont là maintenant depuis un bon moment. Ils ont plus de 50 000 membres inscrits. Ils ont un rendement moyen de 11%, un taux de perte de 0%. Et ils ont collecté plus de 181 millions d'euros. Donc on est vraiment très bien et tu peux voir que tu peux investir dans des projets. Typiquement là, ces deux projets, l'Alpiniste et le Mayol, c'est des projets à venir où on pourra bientôt investir dessus. Là ici, le Chamois en Haute-Savoie, j'ai regardé un petit peu le projet. C'est un projet qui se passe à Chamonix. C'est un projet où tu peux rejoindre 2035 investisseurs et avoir un rendement de 11,5% sur 24 mois. La Première Brique, je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures plateformes pour faire du crowdfunding immobilier. Donc si ça t'intéresse d'investir dans l'immobilier avec de petites sommes, tu peux créer un compte chez la Première Brique et pareil, je te mets un lien en description. Ça sera un lien de parrainage qui te permettra d'avoir un bonus de 1% sur ton premier investissement. Et maintenant, on va passer au dernier investissement. Un investissement où tu peux avoir des très bonnes performances, des performances allant jusqu'à 13,6% par an. C'est une façon d'investir qui est encore très peu mise en avant et je vais te la présenter tout de suite. Le troisième investissement que tu peux faire, ça peut être sur du crowdlending. Le crowdlending, ça ressemble un petit peu au crowdfunding immobilier, sauf qu'ici, on ne va pas investir dans des projets immobiliers. En gros, le crowdlending, c'est une forme de financement participatif, comme le crowdfunding, qui met en relation des entreprises déjà établies
donc des PME ou bien des TPE, qui recherchent des fonds pour financer leur développement avec des investisseurs individuels ou bien aussi des professionnels. Là ici tu investis dans des titres de créance, donc c'est comme un prêt classique. Moi la plateforme que je te recommande pour faire ce type d'investissement, ça va être Loench. Donc tu vois que tu peux obtenir des résultats à 13,6% en faisant des prêts à la consommation. Ce qui est bien, c'est que tu as une garantie de rachat de 30 jours fournie par les émetteurs de prêts de la plateforme si tu as un prêt avec 30 jours d'impayé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et à droite, tu peux mesurer les performances que tu peux avoir avec 13,6% annuel. Tu vois que si tous les mois tu mets 200 euros et que l'investissement de départ il est de 1000 euros, alors la première année tu auras gagné 300 euros et sur 5 ans tu auras gagné plus de 6000 euros. Donc Loench, c'est vraiment pas mal. Tu as des taux d'intérêt élevés, tu as la garantie de rachat et tu as aussi 0% de frais. En quelques chiffres ici, c'est un peu moins de 2000 investisseurs et un peu moins de 7 millions d'euros investis. Et ici, pareil, tu peux investir avec de petits montants, tu peux faire fructifier ton capital, bref, c'est vraiment pas mal du tout. Et là, on voit, tu peux voir les prêts récemment listés. Tu vois ici, tu as un prêt à 13,5%, tu as un prêt à 13,6%, encore un prêt à 13,5%. Et un peu pareil que pour le crowdfunding immobilier, ici, les prêts ne vont pas être sur de la longue durée. Ça va être des prêts sur du moyen terme. Et encore pareil, en description pour Loench, tu pourras retrouver mon lien de parrainage. Et cette fois-ci, en passant par mon lien, il me semble que c'est aussi 1% de bonus sur ton premier investissement. Et sinon, voilà, je t'ai présenté les 3 méthodes pour investir avec seulement 100 euros. Si tu as la moindre question sur ce que j'ai dit, n'hésite pas à laisser un commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.